Donc ce matin, alléluia, je voudrais vous parler sur le fait que nous sommes en guerre. Depuis le début où nous sommes nés de nouveau, nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle, mais la plupart des chrétiens ne sont pas en guerre et ils acceptent tout ce qui leur arrive comme quelque chose de bon, de normal, mais ils ne savent pas que derrière il y a un ennemi. Or, le Seigneur nous parle clairement sur l'importance de comprendre que nous sommes dans une guerre. Nous serons dans une guerre dès que nous sommes nés de nouveau jusqu'à la fin du temps dans cette terre, parce qu'il y a une guerre. C'est une guerre spirituelle, bien sûr, mais c'est une guerre, et donc nous devons être alertes. Donc, je lisais ces jours-ci le récit de la guerre c'est une guerre fratricide qui s'est passée aux États-Unis à la fin du 19e siècle. C'est la guerre entre le Nord et le Sud. Voilà, oui, oui. Et donc, vraiment, le général Lee, qui était le général des armées du Sud, était beaucoup plus stratégique et beaucoup plus fort que les armées du Nord, les Bleus, comme on les appelait, qui voulaient bien sûr que les États-Unis ne soient qu'une seule nation, à abolir surtout l'esclavage. Et donc, ce général Lee était beaucoup plus intelligent, il gagnait énormément de batailles. Et il y a eu une bataille décisive, en fin de compte, parce que deux soldats qui ont trouvé par hasard des documents, c'était des espions, en fin de compte, dans l'armée du général Lee, c'était des documents qui expliquaient la stratégie du général Lee dans la bataille. Donc, ils ont très très vite été donnés ces documents au général de l'armée des Bleus donc de l'armée du Nord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont connu la stratégie de leur ennemi. Et donc, il y a eu une bataille très 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 sanguinaire, très très terrible, mais elle a été décisive. Et grâce au fait de connaître la stratégie du général Lee, ils ont gagné. Ils n'étaient pourtant pas les plus forts, mais ils ont gagné, et ils ont gagné le combat. Qu'est-ce que cela nous parle? Ça nous parle que dans une guerre, si on ne connaît pas notre ennemi ni ses stratégies, eh bien, on risque d'être vaincu, parce que normalement, le général de l'armée du Nord aurait pu être vaincu parce qu'il lui manquait beaucoup d'intelligence dans le combat. Et il n'avait pas toutes les forces. Mais grâce à le fait qu'il ait connu la stratégie de son ennemi, eh bien, il a pu remporter la victoire. Et pour nous, c'est aussi important, mes amis, parce que nous sommes dans un combat. On ne peut pas accepter dans notre vie des problèmes de maladie, des problèmes de division, des problèmes, des problèmes financiers, des problèmes qu'on rencontre en disant « bon, c'est normal », en raisonnant. Derrière tous nos problèmes, il y a un ennemi et il y a un combat, parce que Dieu nous a appelés à avoir la victoire en toutes circonstances. N'est-ce pas? Et si nous ne sommes pas convaincus que nous sommes dans un combat, nous allons prendre les choses dans le naturel et nous allons les accepter. Et qu'est-ce qui se passe quand nous acceptons les choses difficiles qui peuvent nous arriver comme normales, comme c'est normal, c'est la vie? Eh bien, on peut dire nous perdons de la puissance. Et l'ennemi est en train de contrôler notre terrain, ça veut dire notre vie. Il cherche à contrôler la vie des chrétiens. Il cherche à affaiblir les chrétiens d'une façon ou d'une autre, notamment dans leur foi en Christ et dans leur foi dans la parole de Dieu. Et donc, lorsqu'on commence à accepter les situations comme normales et qu'on oublie que derrière nos problèmes, quand on en rencontre, on n'en a pas tout le temps, mais quand on en rencontre, il y a un ennemi qui veut nous affaiblir, qui veut nous faire douter de Dieu, qui veut nous faire penser exactement comme le monde pense, eh bien, c'est qu'on oublie qu'on est équipé pour se battre et que nous sommes dans un combat. Amen. Donc, je veux prier vraiment que Dieu nous aide dans ce message à réaliser qu'il y a des choses dans notre vie que nous n'avons pas à accepter. Il y a des situations dans notre vie que nous devons combattre. Mais vous savez, la façon dont nous allons les combattre, c'est une attitude de victoire. Parce que nous résistons, nous allons le voir, à l'ennemi. Nous ne lui tournons jamais le dos. Et nous lui résistons, et nous avons dans les armes, bien sûr, d'Éphésiens 6, nous avons une armée, une épée, qui est la parole de Dieu, qui, elle, fera fuir l'ennemi. N'est-ce pas? Donc c'est important de bien comprendre que nous sommes dans un combat, et qu'à partir du moment où nous raisonnons, où nous acceptons les situations de notre vie comme normales, alors
on a perdu déjà du terrain et l'ennemi a gagné la victoire. Alors bien sûr, c'est difficile aujourd'hui de penser qu'on a un ennemi. Les gens, même dans pas mal d'églises, ne croient même plus que Satan et les démons, ça existe. Le combat spirituel, on le met de côté. Bien sûr qu'on n'est pas constamment à nous battre contre Satan, mais quand il y a des problèmes qui surgissent, on sait que derrière, il y a un ennemi, et cet ennemi s'appelle Satan et ses démons. C'est pourquoi nous devons être alertes. Et quand nous étudions les guerres qu'il y a eu sur ce continent au XXe siècle, ça a été terrible, mais on voit qu'on s'en est sorti de peu, parce qu'on a eu de l'aide, n'est-ce pas? Et dans toutes les guerres, il y avait des stratégies qui ont été mises en place pour arrêter l'avancement, notamment d'Hitler dans la dernière guerre. Et il y a eu des stratégies intelligentes par l'Angleterre, l'Amérique, et même la résistance française et d'autres pays pour arrêter l'avancement de l'ennemi. Et quand on étudie bien ces guerres, on voit que les services secrets ont travaillé à déconnecter les documents, etc., de façon à ce qu'on mette en lumière la stratégie de l'ennemi. Quand on connaît la stratégie de l'ennemi, on a la victoire. Amen. Mes amis, ce que je veux vous dire ce matin, nous sommes dans une guerre spirituelle. On n'a pas à se battre contre les gens, l'apôtre Paul est clair, mais nous sommes dans une guerre. L'ennemi veut nous vaincre, ou il veut nous endormir, ou il veut nous affaiblir, ou il veut nous détourner de notre voie, et nous fatiguer par toutes sortes d'épreuves, de façon à ce qu'on descende à un autre niveau que le niveau spirituel. Mais quand nous sommes spirituellement alertes et dans la position dans laquelle nous devons être, alors il sait qu'il peut trembler parce qu'il ne nous aura pas, nous apprenons à lui résister. Amen. Alléluia. Alors, oui, je vous le disais, donc beaucoup de chrétiens souffrent, toutes sortes de situations, de défaites dans leur vie. Je me rappelle notamment d'une situation dans ma famille que j'ai connue. C'est une personne qui avait une entreprise et puis à un moment donné, il avait fait des emprunts et ses affaires périclitaient. Et les banquiers lui ont dit, bon, il faut arrêter maintenant, il faut déposer la clé sur le paillasson, il faut fermer votre entreprise, c'est pas possible, vous ne pouvez pas continuer. Mais cette personne, il s'est dit, moi je refuse ça, je refuse, je vais travailler, je vais continuer, mais je ne reçois pas ce dilemme-là, je ne reçois pas cette sanction et je vais régler petit à petit ce que je dois, mais je ne fermerai pas mon entreprise. Et il a pu marcher, il a pu continuer et il n'a pas fermé son entreprise, n'est-ce pas? Et les banques n'ont pas pu non plus le prendre parce qu'il a pu régler petit à petit par des petites sommes. Par contre, il avait des collègues de travail qui ont le même problème que lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté les banques, ils ont arrêté le boulot, ils ont fermé et ils ont fait faillite. Ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leurs revenus, ils ne s'en sont pas sortis. Nous sommes dans une guerre, il y a des choses qu'on doit accepter, il y a d'autres qu'on ne doit pas accepter, quel que soit ce qu'on nous dit. Bien sûr qu'on respecte les autorités. Quand une autorité médicale vous dit vous avez tel problème, on écoute, on comprend et on ne rejette pas les choses, mais on regarde plus haut. Quand un banquier vous dit vous ne pouvez pas continuer, il y a des problèmes, on réfléchit et on regarde ce qu'on doit faire. On n'est pas des fous, bien sûr, mais en toute chose, il faut réaliser qu'il y a un ennemi derrière. Et si on n'est pas combatif, si on ne sait pas se battre, eh bien on aura des défaites parce que l'ennemi veut prendre du terrain. C'est vraiment le mot, il veut prendre du terrain sur nos vies. Et en prenant du terrain, il les prend où? Dans nos pensées, sur nos finances, sur notre santé, dans nos familles, bien sûr dans l'Église, puisque les familles, c'est l'Église, représentent l'Église. Donc, toutes les défaites que nous avons dans nos familles sont des défaites qui reflètent que l'ennemi a pris du terrain. Amen. Donc, nous avons des clés pour gagner du terrain. Amen. Alors, la lutte, je voudrais qu'on prenne Éphésiens 6, si vous voulez bien, parce que l'apôtre Paul emploie le mot lutte. Vous savez, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. On va prendre... Ce mot lutte est important parce que ça nous parle des luttes que faisaient les gens sous l'Antiquité. Vous savez, ils avaient des corps huilés, musclés, et dans la lutte, chaque muscle était engagé. C'est pas, vous savez, il aurait pu prendre un autre exemple, la boxe par exemple, ou la course. Non, il a pris la lutte.
Pensez à la lutte dans l'Antiquité. Hein. Les gens qui luttaient avaient des corps absolument somptueux, magnifiques, musclés. Et ils avaient un corps qui était huilé aussi, parce que ça permettait à leur adversaire en tous les cas, les mains glissées. Hein. Ils ne pouvaient pas s'agripper à leur chair, à leurs muscles. Et donc, la lutte, c'était vraiment des forces musculaires. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, eh bien, il emploie ce terme. Et il dit, nous n'avons pas à lutter, voilà, contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'il y a une lutte. Nous n'avons pas, verset 12, hein, à lutter. Pensez bien à ce terme lutter, mes amis. Hein. Il y a une lutte, nous n'avons pas à lutter. Ça veut dire qu'il y a une lutte, mais il y a une lutte qui est mauvaise, une lutte qui est fausse. Le fait de combattre les gens qui créent des problèmes, peut-être, qui créent des situations, c'est pas cette lutte-là. Il faut l'abandonner, c'est pas la bonne lutte. Et vous savez ce qu'on fait? On tombe dans le piège. On lutte contre les personnes, on lutte contre les gens. On nous a dit ceci, on nous a fait cela, et on se met à lutter. Mais le Seigneur nous dit, non, l'apôtre Paul nous dit, tu n'as pas à lutter, à entrer en lutte contre les personnes, parce que derrière ces personnes, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, eh bien, c'est l'être spirituel qui veut te toucher, qui veut te blesser, qui veut t'atteindre au travers des personnes. Donc, tu n'as pas à lutter contre les gens. Chaque fois que tu luttes contre les gens, tu ne luttes pas spirituellement, tu redescends au niveau de l'ennemi qui est bien content de t'avoir entraîné sur ce terrain-là, qui n'est pas le bon terrain. Ta lutte, elle est contre un ennemi qui est spirituel, que tu ne vois pas, mais que tu connais. Parce que si tu lis ta Bible, tu connais cet ennemi. La Bible nous parle exactement de qui il est, d'où il vient, ce qu'il a fait, quelle est sa nature, quel est son combat et quelle est sa fin. Donc quand on le connaît, je ne vais pas faire une étude là-dessus ce matin, mais en tant que chrétien, on le connaît, n'est-ce pas? On connaît ce qu'il est. Donc à ce moment-là, on sait le combattre et on a des armes pour le combattre. Et ça n'est pas des armes charnelles, ce sont des armes spirituelles. Amen. Alors, regardez, l'apôtre Paul nous dit cela, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter, nous avons une lutte. Et cette lutte, elle va engager chacun de nos muscles. Lorsque nous entrons dans un problème, une situation, eh bien, il y a une lutte, il y aura une lutte. Parce que derrière, il y a un ennemi qui veut nous déstabiliser, qui veut nous éloigner du plan de Dieu, éloigner de notre position de victoire. Et si nous ne le reconnaissons pas, si nous sommes habitués à régler toutes les questions sur le plan naturel, eh bien nous serons ignorants et nous perdrons du terrain. Amen. Alléluia. Alors, donc nous luttons, il y a cette lutte qui dont l'apôtre Paul nous parle. Alors, dans Romains 13, au verset 14, je vais vous le lire, hein. Il est dit de nous revêtir, parce que vous voyez, pour lutter, dans le passage de Éphésiens 6, on nous parle d'être revêtus. Et on voit que les vêtements de combat que Dieu va nous donner, je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est un vêtement, en fin de compte, c'est se revêtir de Christ. Ce sont des vêtements qui reflètent la nature de Christ et la vie de Christ. Ce ne sont pas nos vêtements, ce ne sont pas notre combat, ce ne sont pas nos forces. C'est un vêtement qui nous vient de Dieu. Vous voyez ? Les armes de notre combat nous viennent de Dieu. C'est ces armes-là que nous devons utiliser. Regardez Romains 13, verset 14. « Revêtez-vous du Seigneur ». Ce sont les armes de notre combat. La justice, toutes les armes de Éphésiens 6, c'est la foi. Ce sont des armes de combat. Ça veut dire que nous devons nous les approprier. Lisons Romains 13, verset 14. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus ». Alléluia. Revêtons-nous de Christ et n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, revêtons-nous du Seigneur. Le Seigneur sait qu'il y a des combats sur cette terre. Il sait que nous avons à combattre, mais nous avons à combattre d'une façon victorieuse. Il nous a équipés. Il nous a donné un équipement. Et cet équipement, c'est lui qui nous le donne. Ce sont ses armes à lui, ce n'est pas les nôtres. Chaque fois qu'on met notre pied dans les œuvres de la chair et qu'on règle les choses par nous-mêmes, on a perdu. Vous voyez, revêtez-vous de Christ. Soyez habillés par Christ. Et les armes de notre combat, ce sont les armes de Christ.
ce qui nous a gagnés à la croix. Ce ne sont pas nous ne sommes pas en question là, c'est ce que nous prenons par la foi de l'œuvre de la croix, c'est ce qu'il nous a acquis. Amen. Donc revêtons-nous de Christ pour être un combattant effectif contre Satan. Nous avons besoin de nous revêtir de Christ, parce que c'est lui que l'ennemi voit. Et nous allons voir que les armes, en fin de compte, que Dieu nous a confiées, sont les armes que le Seigneur les victoires que le Seigneur nous a acquises dans la croix, à la croix. La sainteté, le fait de marcher par la foi, le fait de vivre dans la justice, et tout ce que Dieu nous a acquis par la croix, c'est quelque chose qui fait peur à l'ennemi. Et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la chair, avec nous-mêmes, quelque chose qu'on reçoit par la foi. Nous sommes habillés ce matin. Nous sommes habillés par Christ, habillés de Christ. Et l'ennemi le sait. Mais réveillons notre foi, simplement saisissons-nous. Je le crois, je suis habillé. Je suis équipé du vêtement de Christ. Pas de mon propre vêtement, de mes propres forces. Je me bats contre les gens, contre mes situations avec ma propre force. Ça n'a pas de valeur tout cela. C'est charnel. Mais ma foi me fait me saisir de la victoire de Christ. Je me revêts de Christ. Revêtons-nous du Seigneur, alléluia, du Seigneur Jésus-Christ. C'est un verset qui est formidable. Et vraiment, cette force que Dieu nous donne, elle vient de cette armure que Christ nous donne. Et que, indépendamment de ce que nous sommes, il y a des gens qui pensent qu'ils sont forts spirituellement. On a raison de penser qu'on est fort spirituellement, mais pas par notre propre force. Nous sommes forts par Christ, par rapport à Christ, parce qu'il l'a fait pour nous, parce qu'il nous a donné, parce qu'il nous a acquis. Alors nous sommes forts. Amen. Je vais donner encore un autre verset dans 1 Jean 4,4. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Vous êtes de Dieu, ça veut dire que vous avez l'ADN de Dieu, vous appartenez à Dieu, vous êtes de Dieu. Croyez-le, mes amis, nous sommes de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde, nous n'appartenons pas à ce monde. Satan n'a pas de pouvoir sur nous si nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu, si nous avons conscience que nous avons un équipement surnaturel par notre foi dans l'œuvre de la croix glorieuse, puissante, extraordinaire, acquise à la croix par Jésus-Christ. Si nos yeux sont sur Jésus et nous avons la foi pour nous savoir nous sommes de Christ, nous sommes de Dieu et nous avons revêtu Christ, si nous avons cette foi-là, alors nous sommes invincibles. Tous les combats seront gagnés. Amen. Je vais vous donner d'autres éclaircissements. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, donc tous ces antéchrists, tous ces démons, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Bien sûr, vous connaissez ce verset, mais adaptez-le au combat spirituel. Alléluia. L'ennemi ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir peur de l'ennemi. Vous ne pouvez pas croire qu'il va régner sur vous. Non, celui qui est en vous est plus grand. Amen. C'est pourquoi il nous est dit, vous les avez vaincus, tous ces démons, c'est vaincu. Pourquoi ? Parce que la victoire, le combat, c'est un combat qui a déjà été gagné. Nous allons voir cela. Nous ne combattons pas comme ces soldats-là qui combattaient à mort jusqu'à ce qu'il y ait une victoire, parce que nous sommes sur un terrain qui a déjà été conquis. Donc nous voyons que les armes que nous avons sont des armes pour avancer, pas pour reculer. Ce sont des armes où on ne peut pas reculer. Si vous reculez, vous serez défaits, vous serez vaincus. On raconte par exemple que les lions sont des animaux très intelligents, des animaux sauvages, magnifiques, et ils étudient leur proie. Ils se cachent dans les hautes herbes et ils étudient leur proie. Ils repèrent un autre animal, une gazelle ou ce que vous voulez, et ils l'étudient. Ils sont cachés comme ça. Et au moment voulu, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils lui sautent sur le dos. Il ne lui saute pas devant, il ne lui saute pas à la gorge, non, il saute sur le dos de l'animal, de la gazelle. Et à partir de là, une fois qu'il a enfoncé ses griffes dans son dos, dans sa colonne vertébrale, elle sera très vite paralysée, tombera à terre et est vaincue. Vous voyez ? Parce qu'il repère le dos de l'animal. C'est stratégique. Et Satan, vous voyez, il aimerait bien qu'on tourne notre dos aussi, parce que c'est la même chose. Mais c'est pourquoi Dieu n'a pas prévu qu'on tourne le dos à quoi que ce soit, parce que nous sommes sur un terrain qui a déjà été gagné. Jésus a vaincu l'ennemi. Il a eu une victoire totale. Donc il nous appelle à lui résister, mais pas à tourner le dos et à le laisser faire et à accepter une défaite. Non, non, jamais, jamais, parce que Jésus est vainqueur.
Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu tous les démons avec Jésus-Christ. Tout Satan est défait par votre foi dans la victoire de Christ, n'est-ce pas? Parce que celui qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Alors, notre armure, elle est constituée de 5, on peut dire, pièces différentes. Les premières, ce sont des pièces qui nous appellent à résister. Hein? On va les lire si vous voulez. Hein, regardez dans Éphésiens 6. Il nous est dit donc dans le verset 14, « Tenez donc ferme », on en reparlera, hein, « Tenez notre terrain, résistons », il est dit, « Ayez à vos reins donc la vérité pour ceinture », donc là c'est la ceinture des Romains, hein, on sait très bien que c'est une ceinture qui tenait tout l'ensemble et qui permettait aux Romains de relever leurs robes, pour mettre leurs robes dans la ceinture et pour pouvoir combattre sans être gênés. Bon, enfin bref, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Tout ça, c'est l'œuvre de Christ. La cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure le salut, donc c'est à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-de tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez le casque du salut. Et ensuite, l'épée de l'esprit. Bon, ces 5 points, hein, je vous les redonne. C'est donc la vérité, la justice, la paix avec Dieu, la foi, le salut, sont des points qui nous positionnent pour résister. Voyez ? Nous résistons avec cette attitude-là, cette foi dans la justice de Dieu, la foi en Dieu, la paix en Dieu. Ce sont des armes puissantes qui nous permettent de résister, de tenir le terrain, de ne pas fuir. Voyez ? De ne pas fuir. Alors je le répète, hein, on peut les relire si vous voulez. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Tout ça, c'est les œuvres de Christ. Et si vous êtes revêtus de ces œuvres et que l'ennemi vous attaque, il voit que vous avez foi dans ces œuvres. Il sait que vous êtes en train de lui résister, mais il faut lui résister parce qu'il n'abandonne pas comme ça. On connaît notre ennemi. Il ne va pas fuir à la première injonction qu'on va lui donner. Il faut lui résister. Et c'est pourquoi si nous laissons dans notre armure, des faiblesses entrées, de la convoitise, du péché, on est complètement affaibli. On est absolument une proie de l'ennemi. Vous me suivez, mes amis ? Parce qu'on ne peut pas parler de sanctification si on ne parle pas du combat spirituel. La sanctification est nécessaire. Nous marchons dans la sanctification par la parole de Dieu, par l'onction, par la connaissance de la grâce de Dieu. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui s'opposera à votre sanctification, c'est l'ennemi. L'ennemi salit, l'ennemi libère vraiment de l'impureté dans ce monde, vous le savez. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La sanctification est reliée quand même au combat spirituel, au fait que nous avons un combat et que pour être dans la sanctification, il y a une résistance à avoir par rapport à notre chair, par rapport aux appétits de la chair. Amen. Alors, donc, il est dit là, le zèle que donne l'Évangile, on n'est pas appelé à être apathique, hein, que Dieu nous donne du zèle, et par-dessus tout cela, le bouclier de la foi qui est tellement puissant, avec lequel on arrête tous les traits, toutes les décisions mauvaises, toutes les paroles mauvaises contre vous, toutes les situations, les traits de l'ennemi, vous les arrêtez avec la foi. Amen. Mais c'est pourquoi c'est pas avec votre foi comme ça dans quelque chose que vous avez en vous. Oui, on a la foi en nous, mais c'est quelque chose qui est relié à la victoire de Christ, à la victoire totale qu'il a eue contre l'ennemi. Et notre foi, elle est puissante quand nous connaissons bien, nous sommes conscients de la victoire que le Seigneur nous a acquise. Amen. Alors ça, c'est important. Donc toutes ces armes, elles sont des armes pour résister, sont des armes défensives, hein. Nous défendons notre place, nous défendons notre terrain. Nous avons une arme offensive et ça nous suffit. C'est pourquoi, mes amis, si on ne lit pas la parole de Dieu, si on n'est pas attaché à la parole de Dieu, si on n'a pas les promesses de Dieu pour nos situations, on n'a pas l'épée de l'esprit. Dieu nous donne l'épée, ça nous suffit. C'est une épée, c'est tellement puissant la parole de Dieu. Rappelez-vous comment Jésus a vaincu la tentation de Satan après ses 40 jours de jeûne. Hein, il a vaincu par la parole de Dieu.
Il a résisté simplement avec la parole, mais c'est puissant la parole de Dieu, vous voyez. Et c'est pourquoi on veut la cacher, on s'ennuie, la Bible j'ai déjà lu, je ne veux plus la relire, mais que le Saint-Esprit te parle à travers la Bible. Demandez au Saint-Esprit de vous parler, de vous révéler les choses. Plus jamais la Bible ne sera ennuyeuse quand le Saint-Esprit est associé à votre recherche, parce que c'est l'épée de l'Esprit. C'est l'épée qui attaque, c'est l'épée offensive. Et on n'a qu'une arme, et je ne devrais pas dire qu'une arme, on a l'arme totale, l'arme puissante, qui est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Amen. Alors voyez à quel point nous sommes équipés, mes amis. Alléluia. Alors pour gagner la guerre, il y a 2 dimensions très puissantes. Premièrement, pensez aux soldats, pensez aux gens. Actuellement, il y a une guerre terrible, et il y a ces Ukrainiens qui sont tellement désireux de s'en sortir et de gagner. Ils ont le désir. Alors, ils sont soutenus, bien sûr, par tout l'Occident, mais les Russes sont surpris, quoi. Ils ont affaire à des gens qui se battent et qui ne lâchent pas comme ça. Même les civils tués, massacrés, ne renoncent pas. Donc, il y a une ferveur, là, il y a une force, parce qu'il y a j'ai noté, 2 dimensions pour gagner une guerre. C'est pourquoi quand l'Église est apathique, quand l'Église est endormie, alors automatiquement, l'ennemi est tranquille, il ne nous embête pas plus parce qu'il a ce qu'il veut. Les 2 dimensions, c'est l'engagement personnel avec Dieu, l'engagement et l'armement, notre armement. Donc vous voyez qu'en Ukraine, c'est ce qui se passe, ils passent des moments très très durs, mais ils ont de l'armement et sophistiqué et ils sont engagés contre leur ennemi. N'est-ce pas? Donc ça, pour nous, chrétiens, c'est quelque chose d'essentiel, parce que l'ennemi travaille pour désengager les gens. L'esprit religieux fait que, oh, écoute, ta vie, t'es chrétien depuis si longtemps maintenant. Tu vas à l'église, tu rentres chez toi, tout va bien, etc. Tu n'es plus dans le combat spirituel depuis longtemps. Tu tournes en rond. Et à ce moment-là, l'ennemi, il a des brèches. Il peut entrer tranquillement, il peut t'affaiblir et continuer de t'affaiblir et prendre ton terrain qui t'appartient. Or, tous les chrétiens sont appelés à entrer dans l'armée de Dieu. Tous les chrétiens sont appelés au combat spirituel. Ce n'est pas l'œuvre de quelques-uns, c'est chacun de nous. Amen. Et pour cela, il faut connaître la parole de Dieu. Et pour cela, il faut reconnaître les situations par lesquelles nous passons. Quand l'ennemi nous endort en disant « Oh, tu liras ta Bible une autre fois. Oh, tu n'as pas besoin de prier ce soir. Regardons la télé toute la soirée, etc. » L'ennemi est derrière cela. Qu'est-ce que ça fait? C'est des brèches. On nous affaiblit. Vous êtes affaiblis. Toute la culture actuelle est là pour affaiblir l'Église. N'est-ce pas? Déjà, on a eu le Covid. Hein? Cette église était archi-comble. Et les gens, maintenant, regardent la télé, regardent YouTube. N'est-ce pas? C'est très bien s'ils ne peuvent pas se déplacer. Mais beaucoup ont perdu l'habitude de revenir à l'église. Où beaucoup regardent tout un tas de serviteurs de Dieu qui ne sont pas des pasteurs, qui ne sont pas leurs pasteurs. Et donc la vie a changé pour eux. Et elle est devenue plus facile, mais ce n'est pas la vie chrétienne. Une vie chrétienne facile n'est pas la vie chrétienne. Une vie chrétienne, c'est une vie où on combat, où on reconnaît les œuvres de l'ennemi et où on s'y tient. Vous savez, je lisais dernièrement dans Timothée... l'apôtre Paul qui disait à son fils spirituel, attention, dans les derniers temps, les gens se donneront des docteurs selon leur cœur pour se satisfaire eux-mêmes. Est-ce que vous croyez que quand vous êtes assis chez vous devant la télé ou devant un écran, vous écoutez un très bon message, parce que Dieu merci, il y a de très bons messages et j'en écoute, c'est sûr, mais vous croyez que vous êtes l'Église là? Pas du tout. Vous écoutez un homme, une femme qui prêche, vous êtes content, ça vous fait du bien, mais vous n'êtes pas transformé, vous n'êtes pas changé, parce que vous n'êtes pas à la place où Dieu vous veut. Et donc ça, c'est vraiment faire selon notre cœur. Et ces gens-là ne peuvent pas grandir dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que les messages ici sont supérieurs à ceux que vous pouvez entendre, c'est pas ça. Mais il y a une présence de Dieu, Dieu va parler à vos cœurs. Et vous faites partie d'une famille, vous faites partie d'un tout. Et lorsque l'Église est dissociée, les membres dissociés les uns des autres, elle est affaiblie. Et vous savez, avec cette pandémie, beaucoup d'églises ont été affaiblies et sont encore affaiblies. Mais nous luttons pour que, Dieu merci, le mouvement de Dieu revienne. Alléluia, il revient, je le crois. Amen. Donc, vous voyez, les 2 points qui sont essentiels pour gagner le combat, eh bien, c'est l'engagement.
L'engagement, et ça, mes amis, quand vous êtes engagés avec Dieu, vous êtes engagés dans le combat. Quand vous êtes engagés avec Dieu, vous êtes engagés dans son œuvre, dans ses priorités à lui, pas les vôtres. Dans son plan, on a chanté Donne-moi tout, je m'abandonne. Hein? Ça veut dire j'abandonne ce que je suis, Père, et je prends ce que tu es. Je me revais de toi. Alléluia, pour aller dans tes combats, dans tes plans, dans ce que tu veux, dans le fait de gagner des âmes, de bénir les gens. N'est-ce pas? Vous savez que, je vais vous donner une petite anecdote, j'en suis pas bien fière. Donc ces 2 jours, j'étais en rattrapage de points à Vichy. Et oh là là, j'étais avec des hommes, donc c'était des jeunes hommes pour la plupart, hein, qui étaient on peut dire des camionneurs, des routiers. Ils conduisaient des des gros camions, n'est-ce pas? Et puis il y avait les gens du voyage là. Alors il y avait une ambiance, hein. Je peux vous dire que c'était formidable. On rigolait, les 2 dames qui nous enseignaient avaient à peine la parole parce qu'ils parlaient de leur camion, de leur travail. Enfin, c'était marrant, mais je savais que moi j'avais une mission. Je ferais mes cours, c'est vrai, mais à la fin je voulais témoigner de Jésus. J'avais amené tous mes livres pour leur donner, etc. Et puis on parlait avec les gens du voyage. On dit, vous savez, je suis chrétienne, et vous? Ah ouais, nous aussi, on est chrétiens. Vous êtes chrétiens évangéliques? Oui, 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 oui. Ah, formidable. Alors, ils ont commencé à parler. Ils s'étaient excités. Alors, il y avait l'instructrice qui mettait des schémas sur le tableau. Et à la fin du cours, il écrit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, tout le monde, même les instructrices, elles viennent et elles disent, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Fils de Dieu, c'est Jésus? Oui, oui. Alors, on a pu parler. Hein. Il a donné son Fils. Qu'est-ce que c'est périr? Ah ben, je lui dis, alors je vais vous donner un petit livre qui va vous intéresser. Hein. C'est aller au ciel d'un côté ou aller en enfer de l'autre côté. Périr, c'est aller en enfer. Et alors, ah bon, ça existe? Ben oui, ça existe, etc. On a eu une porte ouverte extraordinaire. Je suis sortie de la fin de ce cours. Alors naturellement, tout le monde a eu son livre, vous savez, ce que la Bible dit du ciel et de l'enfer. Et aux 2 dames, là, je leur ai offert un livre particulier de Joel Osteen. Mais c'était la joie, je vous assure, c'était la joie. Il n'y avait aucune opposition. Les gens étaient ouverts et ils sont tous partis avec leur livre et ils le réclamaient. C'était extraordinaire. Donc c'était la joie, vous savez, quand on peut. Alors je ne pouvais pas prier, faire toutes choses, mais au moins le témoignage a été fait. Et c'est un défi. Quand on se trouve quelque part, moi je disais, Seigneur, comment je vais faire? Je les écoutais, ils étaient tellement des... Vous savez, il y en avait, c'était des motards avec des têtes de mort. Hein. Il y en avait un, il faisait partie des Angels, je ne sais pas quoi. Bon, c'était des gars, il ne fallait pas rigoler avec eux. Hein. Il y en avait, c'était des gros baraqués. Mais grâce aux gens du voyage qui sont des chrétiens, il y avait une atmosphère joyeuse. Hein. Ils sont extraordinaires. Et c'était des jeunes. Bon, naturellement, eux, ils n'ont pas de discipline. Hein. Ils sont à 4 devant, c'est des places de 2. Ils mettent la ceinture, mais ils la mettent derrière le dos. Donc, il n'avait plus qu'un point, le gars. Mais ils sont indisciplinés. Ils n'apprennent pas ces choses-là. Bon, bref, je ne les critique pas, hein, puisque moi, j'avais 3 points, donc je les ai remontés. Mais voilà, donc grâce à cette joie qu'il y avait dans ce temps qu'on a passé ensemble, la porte était ouverte, c'était facile, on a pu leur parler. Il y avait une jeune fille, on était 4 filles, et le reste c'était des hommes, on était 17. Et c'était des jeunes hommes, hein, tous. Hein, c'était tous des jeunes. Et puis qui aimaient leur travail, hein, attention. Ils étaient passionnés par leur camion. Hein. Moi, je connais des tas de choses maintenant sur les routiers et les kilomètres qu'ils font et comment ils sont dans leur véhicule, tout ça. Ben, on en a parlé. Bon, bref. Et donc, il y avait une jeune fille, là, elle devait avoir 18 ans. Et elle avait une allure très masculine. Très bien, mais j'ai bien vu qu'elle était homosexuelle. Et donc, à un moment donné, on nous a fait changer de place. On était par petits groupes pour partager, etc. Et j'ai pu parler avec elle du Seigneur. Et donc, elle ne connaissait rien du tout. Elle dit, ah, mais j'ai ma grand-mère qui est catholique, mais bon, je ne comprends pas ce qu'elle me raconte, etc. Donc, j'ai pu parler à cette petite et j'ai pu lui parler que Jésus était la solution, que je ne m'occupais pas du reste, mais que ce que je voulais, c'est qu'elle fasse la paix avec Dieu, qu'elle ait une relation avec Dieu, parce que c'est une petite qui vivait dans la drogue. Hein. On lui avait enlevé son permis parce qu'elle se droguait et qu'elle avait été prise vraiment en état de drogue grave.
Donc on voit que les gens sont dans les problèmes. On était avec le monde. Vous savez, quand on est à l'église, on n'a pas une image du monde. Mais le monde est dans la souffrance, le monde a des problèmes, ne connaît pas Christ. En tous les cas, dans ce milieu, à part les gens du voyage, les autres ne connaissaient pas Christ. Jésus, aucune idée. Les deux dames qui nous instruisaient, alors là, elles étaient devant ce passage de Jean 3,16, je l'ai photographié d'ailleurs, complètement inconnues au bataillon, quoi. Voilà dans quel monde nous sommes. Donc mes amis, si on n'a pas conscience que nous sommes dans un combat et qu'on croit que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il y a un enfer, il y a un ciel, il y a un ciel à gagner et un enfer à fuir. Et nous ne sommes pas concernés puisque nous sommes avec Christ, nous avons gagné notre ciel, c'est fait, mais le monde va en enfer. Le monde va en enfer. Et donc, dans tous ces gens-là, j'étais heureuse de pouvoir leur donner ce petit livre parce qu'ils l'ont lu. Et je leur ai dit, ne le jetez pas si vous quand vous l'avez lu, donnez-le à quelqu'un qui n'est pas intéressé. Ne le jetez surtout pas. Oh, mais non, on ne le jettera pas. Ah, c'est vous qui l'avez écrit. C'est pas que, ça compte pas, c'est ce qu'il y a dedans. Ils étaient intéressés par moi, mais c'est pas moi. C'est ce qu'il y a dedans qui compte. Non, mais c'était très bien. Je remercie, Seigneur, qu'ils prennent soin d'eux. Seigneur, je prie pour tous ces gens, afin que tu les conduises dans ta lumière, Seigneur, et qu'ils reçoivent instruction au travers de ta parole, Seigneur, et qu'aucun ne se perde. Amen. Alors, mes amis, donc, vous voyez, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que... Je reviens dans mon... Voilà. Pour vous dire que nous avons un combat spirituel et qu'on ne peut pas considérer... Oui, je vous disais que l'ennemi veut nous affaiblir. Et lorsqu'il a gagné du terrain chez nous, eh ben c'est très difficile de le reprendre, le terrain. C'est très difficile de changer. Il n'y a que Dieu qui peut le faire et il faut à ce moment-là remonter la pente. Donc il ne faut pas laisser l'ennemi vous vaincre. Il ne faut pas laisser à l'ennemi le moindre terrain. N'est-ce pas? Il ne faut pas lui montrer votre dos. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer. Vous savez, quand quelquefois on parle des gens qui sont rétrogrades, ça veut dire qu'ils retournent en arrière. Mais quand on retourne en arrière, ça veut dire qu'on montre son dos à l'ennemi. Et souvent, Dieu merci, beaucoup reviennent à Christ à cause des circonstances de la vie, mais il y en a qui ne reviennent plus, qui partent dans le monde et c'est fini. Donc, on doit veiller à garder notre terrain, à garder notre terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Alors, on va relire donc les deux dimensions que je vous disais qui sont très importantes dans le combat. Donc, c'est l'engagement. Est-ce que nous sommes engagés vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son œuvre, n'est-ce pas? Et si nous ne le sommes pas, demandons-lui. Demandons au Seigneur de nous garder engagés, de nous ranimer, de nous réveiller. Ça, il sait faire. On peut lui faire confiance, il nous ranimera. Tout ce que nous lui demandons, il le fera. Surtout si c'est pour revenir dans la course. Parce que vous savez, quand on s'éloigne, Dieu nous ramène. Lorsque notre cœur est bien disposé, lorsqu'on ne se laisse pas voler ce que nous avons, Dieu nous ramène. Alléluia. Donc, c'est important. Ah, j'ai un problème avec mon... Juste un instant, là, qui n'arrête pas de... Voilà. Gloire à Dieu. Alors, l'engagement et donc l'armement. Hein? On parle ce matin d'être engagé, mais aussi d'être armé. Alors, on va lire un petit peu Éphésiens 6. Alors, Éphésiens 6, il faut connaître le but ultime de Éphésiens 6. Hein. Éphésiens 6 nous parle d'être fort. Regardez, on va le lire. Le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le premier point que je voudrais vous dire, de façon à rester dans le combat, c'est que là, l'apôtre Paul nous parle de nous fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. Le premier point qu'il faut que nous sachions, c'est que la force de Dieu, c'est un don auquel nous avons droit, que Dieu nous donne. C'est pourquoi quand les chrétiens disent « je suis fatigué, je ne peux pas me lever le matin, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas aller là », mon ami, tu n'as pas la force de Dieu avec toi. La force est un don. Ce don nous permet d'avancer.
Ce don nous permet de faire les choses qu'on croit qu'on ne peut pas faire. Vous savez, tout est dans notre tête. Mais la force nous est donnée, c'est la force de Dieu. Quand vous êtes faible, cette force va venir vous fortifier, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Alléluia. Alors ça, c'est quelque chose d'important parce que si on n'est pas conscient que la force est un don que Dieu nous donne pour être fort, pour tenir ferme, pour ne pas abandonner, pour ne pas nous affaiblir en restant chez nous, en ne faisant pas ce que Dieu nous demande, en ne priant pas, en n'ayant pas une vie engagée, eh ben, on perd ce qui fait la substance de notre vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Si votre vie est facile, ça veut dire que vous ne mettez pas l'ennemi en danger. Il y a des problèmes dans la vie chrétienne. Il y a des situations difficiles qui arrivent de temps en temps. Il y a des obstacles. Rien n'est simple. Je ne dis pas que c'est tout le temps, mais ça arrive. Quand ça arrive, c'est à nous de montrer qu'on est armé. C'est à nous de libérer nos armes et d'agir. Donc, qu'est-ce que je vous dis là? Que le fait de connaître notre armure, comment nous sommes tellement armés, eh bien, c'est ce qui nous donne de résister. Et l'armure, elle vient de Christ, elle ne vient pas de nous. Et la force est un don qui nous vient de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin pour que ce don que Dieu nous donne, cette force, nous l'ayons? Amen. Parce que c'est une force qui nous permet d'abord d'avoir un esprit de combat et ensuite de pouvoir faire ce que Dieu nous demande. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas. Vous savez, quand vous êtes à Paris, dans une ville difficile, tellement peuplée, avec une église qui se trouve des fois à des kilomètres, les gens fidèles, ce sont des tests. Ici, il n'y a pas de test, tout est facile. Mais la facilité n'est pas une bénédiction. La facilité n'est pas une bénédiction. Au contraire, ça peut nous affaiblir. Mais les chrétiens qui arrivent, qui sont dans leur église, après avoir pris le métro, après avoir pris le bus, avoir traîné leurs petits-enfants, et arrivent à l'église, je vais vous dire, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui savent qui ils sont et qui sont engagés. Et le reste suit. Et Dieu, c'est sa force qui fait cela. C'est le don de la force de Dieu qui fait cela. Et je me dis souvent que nous sommes testés par la facilité. La facilité est un ennemi, je dirais même. Et nous sommes testés par Dieu. Dieu voit comment nous sommes et il veut que nous soyons beaucoup plus forts. On va prier pour recevoir cette force toute puissante qui nous vient de Dieu. Elle nous est donnée si nous sommes décidés à nous lever et à combattre. Amen. Ça veut dire à ne pas accepter les situations dans notre vie comme quelque chose de normal, mais à résister, à discerner, à avoir un regard sur nos situations et à ne pas être avec la pensée du monde. Vos parents peut-être ne sont pas convertis, ils vous diront des choses, mais tu vois c'est comme ça, mais tu vois c'est comme si. Voilà, et vous l'accepterez comme une vérité. Du côté de Dieu, c'est peut-être pas comme ça qu'il raisonnera lui. Donc on a besoin d'avoir la pensée de Christ. Amen. Oh Seigneur, ce matin nous voulons recevoir de toi, Seigneur, le don de cette force. Alléluia. D'être revêtu de Christ et d'avoir le don de cette force surnaturelle qui vient de toi, Seigneur. Alléluia. Parce qu'un combattant, il est fort dans son esprit, mais aussi dans sa pensée. Alléluia. Et nous sommes engagés avec toi, Seigneur. Ce matin, nous prions afin que cette force nous soit donnée, Seigneur. Alléluia. La force toute puissante de Dieu. Alléluia. Nous la recevons par la foi ce matin. Nous la recevons par la foi, Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui se sentent faibles dans leur corps, dans leur pensée ce matin, reçoivent une force surnaturelle, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, je la libère maintenant. Je la libère, chacun de nous, Seigneur, par ta force toute puissante, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus par ta force toute puissante. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette force toute puissante, Seigneur. Tu nous remplis, Seigneur. C'est un don que tu nous donnes. Nous le recevons, Seigneur. Nous ne sommes pas faibles. Nous sommes forts en toi, avec ta force, Seigneur. Nous allons avec ta force, Seigneur. Ta force toute puissante, Seigneur Jésus.
Alléluia. Et dès que nous avons la force de Dieu, on voit qu'on est propulsé dans le combat. Regardez. Alléluia. Revêtez-vous des armes. Ça va ensemble. Hein? La force de Dieu nous appelle à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Amen. Regardez. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors ça c'est important parce que les ruses du diable nous parlent de stratégie. Le diable a des stratégies contre l'Église, contre les croyants. Il a des plans. Il a une forme de tactique qui est bien pensée, bien réfléchie. Il faut le savoir. Et l'apôtre Paul emploie ce terme, les ruses, qui veulent dire les stratégies de combat. Donc, on a à tenir ferme contre les ruses du diable. Ça veut dire qu'il faut spirituellement comprendre ce par quoi on passe de façon à discerner qui est derrière les problèmes. Parce que si on ne voit pas qui est derrière, on est dans le naturel et ça, l'ennemi est très content. Il veut qu'on redescende plus bas. Amen. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, mais contre les dominations. Alors là, on va parler d'un domaine, vous savez, il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent où sont les ovnis, hein, les extraterrestres, mais le combat, là, c'est ce monde-là. Hein, c'est le monde des extraterrestres. Les démons, regardez, hein, les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça se passe tout dans le monde de l'univers, dans le premier ciel. Hein. Ce sont des esprits qui sont dans le ciel et qui dominent sur la terre. Donc on est dans le monde des extraterrestres. Il n'y a pas à aller chercher loin. Hein. Vous savez qu'il y a des gens très sérieux qui cherchent et qui veulent trouver où sont et qui sont ces extraterrestres. Mais nous, on sait d'où ils sont. On sait qui ils sont, n'est-ce pas? Donc on n'a pas à lutter contre les gens, mais on a à lutter contre ces puissances. Et on se dit, ce sont des puissances. Oui, mais notre équipement est plus puissant que ces puissances. Amen. Elles essaieront de vous booster, de vous faire tomber, mais vous allez leur résister. Pourquoi? Parce que vous avez la force de Dieu, pas la vôtre. Tout le combat est spirituel dans la mesure où on a compris ce que Dieu nous a donné, qu'on a revêtu Christ. Parce que c'est ça le mot pour résumer ce que je vous dis ce matin. Revêtir Christ. Revêtir Christ qui nous donne la force, qui nous donne l'énergie, qui nous donne le discernement, qui nous montre notre ennemi, qui nous révèle ses stratégies. C'est Christ. C'est pas nous. Vous comprenez? Alléluia. Alors, connaître le but ultime de l'armure pour notre protection, eh bien, c'est nous rendre forts dans le Seigneur. Être forts pour gagner toutes les batailles. Amen. On voit que le mot « être fort », il va beaucoup se répéter dans Éphésiens 6. Hein. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Tenez ferme, verset 14. Hein. Tenir ferme, verset 13, vous avez aussi ça, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. On voit que Dieu nous appelle à tenir le terrain et à résister, à être ferme dans notre position. Et ça c'est le domaine de la foi. C'est le domaine de notre relation avec Dieu. C'est le domaine de est-ce que nous savons et que nous savons que Dieu a vaincu toutes les puissances des ténèbres et que ces puissances n'ont pas le pouvoir ni l'autorité de nous vaincre. Est-ce que nous sommes conscients de la belle victoire que Christ nous a offerte? Alléluia. Parce que plus nous sommes conscients de cette victoire, plus nous avons foi en lui, plus nous avons de la puissance et de la foi pour vaincre toutes les puissances des ténèbres. Amen. Donc il nous faut comprendre que nous sommes dans ce terrain qui est un terrain de combat pour notre vie, pour notre Église, pour le futur de ce monde. Tant que l'Église est dans ce monde, il y a de l'espoir. Dieu veut réveiller, ranimer cette région. Amen. Et Dieu a besoin de nous, de tous les croyants qui sont dans cette région. Mais si les croyants sont indifférents de ce qui se passe et pas conscients qu'il y a un combat, eh bien, on végète. Il y a un combat, mes amis. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul disait à Timothée. Le commandement que je t'adresse, Timothée 1, verset 18, « Mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Tu ne combats pas la chair et le sang.
Tu combats le bon combat. Le combat de la foi, c'est notre combat. Amen. Et la foi est agissante au travers de l'amour, bien sûr, mais la foi, elle est reliée totalement à l'œuvre que Christ a accomplie. Nous avons foi dans son œuvre et nous avons reçu le salut grâce à lui. Nous n'avons pas foi en nous-mêmes, mais en lui. Notre foi repose sur lui. Et c'est pourquoi elle est agissante. Amen. Donc il est dit, avec elle combat le bon combat. Le verset 12 dans le chapitre 6 nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. » Combat le bon combat. 2 fois l'apôtre Paul lui dit, il y a un bon combat, un combat juste, un combat gagné d'avance. C'est le nôtre. Amen. C'est le nôtre et pour cela, il faut revêtir Christ. Quand nous avons revêtu Christ, eh bien, nous pouvons gagner toutes les situations et nous pouvons être forts dans le Seigneur. Amen. Dans 2 Timothée 2, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. » Comment on se considère? Un soldat, aux ordres du grand commandant, du grand général de l'armée. Vous savez, il faut connaître Dieu. Les gens qui sont dans le nouvel âge, tout cela, Dieu est bon, bien sûr que Dieu est bon. Dieu est amour, oui, bien sûr. Il n'est pas un Dieu de guerre. Si, Dieu est un Dieu de guerre. Dieu est un Dieu qui combat le mal. Il est un combattant. J'ai noté quelques passages, si je les retrouve dans Ésaïe 11. Si on a l'idée que Dieu, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est pas ça du tout. Dieu combat le mal, et il a appelé son Église à combattre le mal. Regardez, Dieu est un Dieu de combat. Ésaïe 11, verset 4, en parlant de Dieu, Ésaïe dit « Il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. » C'est de Dieu dont il est parlé. Amen. Ésaïe 59, verset 17. « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. » Ça nous parle de notre vêtement à nous-mêmes. Il faut changer de regard, mes amis, sur Dieu. Connaissons notre Dieu. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Vous savez que l'apôtre Paul a puisé son image de guerrier d'Éphésiens 6 dans l'Ancien Testament, exactement dans ces passages. Hein? Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Amen. Donc dans tout combat physique, il y a un combat spirituel derrière. Ça, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Et surtout, regardez à vous-même. Regardez pas, voilà, c'est très spirituel. Non, non. Dans ma vie personnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Dans ma vie personnelle, qu'est-ce qu'il se passe que je tolère, que j'accepte? Peut-être, voilà, de la faiblesse, toutes sortes de problèmes dans la vie que les gens rencontrent à cause des circonstances qui sont tout le temps en train de changer. Alors, qu'est-ce que l'ennemi veut faire dans ma vie? Il veut me mettre de côté, il veut surtout que je ne sois pas active et que je sois en dehors de l'armée de Dieu. Donc le combat, il est spirituel et l'apôtre Paul nous appelle à être forts. Vous savez, quand Josué a dû se battre et entrer dans la terre promise, le Seigneur lui a parlé d'une façon extraordinaire, il lui a dit d'être fort et courageux. Bien sûr, et de garder la parole dans sa bouche et dans son cœur. Il avait un terrain à gagner, mais le Seigneur lui avait déjà donné la victoire. Et Josué, c'est vraiment l'image de l'Église, de Jésus, bien sûr, et de l'Église qui gagne le terrain, un terrain pour lequel le Seigneur a déjà gagné la victoire. Mais il faut entrer dans ce terrain, il faut résister, il faut être fort par sa force toute puissante. Amen. Si on n'est pas un soldat, si on n'obéit pas aux ordres du capitaine de l'armée, on n'a pas d'action, on n'a pas de fruits dans notre vie, voyez? On n'a pas de victoire. Mais la victoire, elle est ensemble, bien sûr. C'est pourquoi l'Église, ça veut dire assembler. Nous sommes assemblés pour gagner ensemble, pour recevoir une parole, un conseil, et pour être fort dans notre vie personnelle. Et pour être quelqu'un qui remporte des victoires dans notre vie personnelle, spirituellement également. Amen.
On n'est pas des chrétiens d'opérette, c'est fini, les temps sont trop près, le retour de Jésus est trop proche. Dieu nous appelle à être, on peut dire, efficace dans son armée. Amen. Efficace. Alléluia. Donc le premier point que je vous ai dit, peut-être je vais passer un peu vite, mais Dieu nous donne sa puissance, sa force, c'est comme un don. Nous avons prié pour le recevoir. Et je dis merci Seigneur, tu nous as donné le don de ta force toute puissante, ta force toute puissante. Amen. Et le deuxième point que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes appelés à être persévérants dans les combats. Vous savez, dans Jacques, chapitre 1, il est dit que Dieu nous appelle à être patients. Hein. La patience fait partie de la foi. La persévérance dans les combats, ça veut dire qu'il y a des combats qu'on gagne au bout de plusieurs temps, peut-être même de plusieurs mois, peut-être même quelquefois ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a des combats, suivant notre position spirituelle, qu'on peut gagner plus ou moins vite. Mais dans ces combats, Dieu nous dit, tu dois être persévérant, tu dois continuer de résister. L'apôtre Pierre a écrit quelque chose, si je l'ai noté quelque part, oui. Soyez sobres, veillez. Hein. Pierre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui. Résister, ça nous parle de nous placer devant lui et de nous opposer à lui, pas de lui tourner le dos. Parce que c'est un lion, comme un lion, il agit comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il agit comme un lion. Et si vous lui tournez le dos, il va vous fiche par terre, il va vous dévorer. On ne tourne jamais le dos à l'ennemi, on lui résiste. Et des fois, résister, ça prend du temps. Ça prend peut-être des années ou des mois, mais on résiste. On reste dans une position, ça veut dire je garde mon terrain, je ne lâche rien, je ne recule pas. N'est-ce pas? Vous me suivez là, mes amis? Résistez-lui avec quoi? Une foi ferme. Amen. Une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est important de savoir ça. L'armée de l'Éternel, elle est constituée, non pas de l'Église, parce que dans l'Église, il y a des combattants, il y a des gens qui ne sont pas des combattants. Mais elle est constituée, cette armée, des combattants, des soldats. Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. Pourquoi? Parce que nous combattons le mal. Vous savez, quand on parle de l'évangile à des gens dans les ténèbres, on combat le mal. Quand on parle de sainteté, qu'on explique, elle ferait mieux d'écouter sa grand-mère, cette jeune fille, on pose des jalons, on pose des points. Quand on peut amener une âme à Christ, c'est une grande victoire. Mais quand on peut en emmener beaucoup plus, alors ce sont de grandes victoires. On combat le mal sur la terre et le mal se combat au travers de l'Église, pas au travers du gouvernement, pas au travers de la politique, pas au travers des associations. Non, le mal, c'est spirituel. Il y a un esprit du mal qui s'appelle Satan et ses démons, et on ne peut les combattre qu'avec des armes spirituelles, et c'est l'Église. C'est pourquoi nous devons être conscients de notre mission, plus que jamais. Amen. Est-ce que je vous aide ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous ne tenons pas notre terrain, ce que Dieu nous a donné, par exemple, hein, un mariage, un couple, hein, Dieu nous a donné l'un à l'autre, nous sommes mariés, nous sommes une seule chair devant Dieu. Alors l'ennemi essaiera de créer des divisions, des problèmes, des tensions, il y en a dans tous les couples, c'est normal. Mais ce n'est pas grave ça, dans la mesure où on ne remet pas en question que nous sommes un, que nous sommes ensemble dans un même objectif. Vous me suivez? Mais lorsqu'on remet en question, qu'on commence à parler divorce, qu'on commence à parler séparation, l'ennemi est tellement content, il a réussi son plan. C'est ce qu'il veut. Détruire les mariages chrétiens. Et il s'y opère, hein, je vais vous dire en ce moment. Il y en a beaucoup, beaucoup de gens qui abandonnent, de jeunes qui se marient trop vite, voilà, qui n'ont pas encore étudié le caractère de l'autre ou qui ne sont pas formés pour tenir. Le mariage n'est pas simple, n'est pas facile, mais il faut être deux pour le réussir. Hein. Et donc, il y a beaucoup de mariages des chrétiens qui échouent. Pourquoi? L'ennemi est tout content, il a gagné. Hein. Il a gagné le terrain. Gardons notre terrain, le terrain de notre mariage, le terrain de nos finances, le terrain de notre santé, le terrain de notre engagement. Soyons persévérants. C'est un combat tout cela. Ce n'est pas un combat qui dépend de moi, parce que j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Je ne dépends pas, je ne passe pas ma vie à combattre, mais j'ai une attitude de combattante. C'est-à-dire quand je vois que l'ennemi veut attaquer, par exemple, ma santé, je sais ce que je dois faire. Je me tiens sur la parole, je résiste,
Je ne me laisse pas avoir, je ne suis pas passive. Vous comprenez ce que je veux dire, mes amis? Être combattant, être un soldat, c'est être sur la brèche. Mais c'est pas vivre dans une position bon, allez, je suis tous les 4 matins à combattre. C'est pas ça, c'est une position spirituelle. Je me tiens ferme. Et quand l'ennemi veut me créer un problème, je lui résiste. Je tiens sur la terre de ma parole, de la parole de Dieu, de la parole que Dieu m'a donnée. Je tiens ce que Dieu m'a donné, mon mariage, mes enfants, ma vie chrétienne, l'église, mon engagement, tout ça, je tiens cela. L'ennemi ne touchera pas à cela, il ne peut pas parce que j'ai décidé de marcher avec lui. Et vous savez, votre décision fait toute la différence. Ce que vous décidez, c'est tellement puissant. Dieu nous a donné ce choix, cette capacité. Et quand vous décidez de vivre comme Dieu veut que vous voyez, comme Dieu veut que vous viviez, vous êtes revêtus de sainteté, revêtus de la justice, revêtus de foi, revêtus de toutes les armes de Dieu, revêtus du salut. Vous avez des vêtements glorieux, mais ces vêtements, c'est pas vous. Souvent, on croit que c'est nous qui sommes là. Tous les vêtements que Dieu nous a donnés, ce vêtement de justice, c'est lui qui nous l'a donné, c'est par lui, ce sont ses vêtements à lui. Revêtez Christ, soyez habillés de Christ. Vous comprenez? Ça veut dire on n'y est pour rien. Parce que sinon, on va prendre les choses en main et ça va être notre propre justice, on va devenir des gens qui croyons que c'est nous qui réglons tout. Non, c'est la foi que nous avons en Dieu qui nous permet de régler les choses. Revêtons Christ et c'est Christ au travers de nous qui va gagner nos victoires. Ça demande de la foi. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Non, je pense pas. Hein. Alors, je vais m'arrêter bientôt, on va prier là. Hein. Résistez donc, lui, avec ce diable-là, c'est cet adversaire, c'est un adversaire, donc Satan est un ennemi. Il est l'ennemi de Christ, il est l'adversaire de l'Église, il est l'adversaire de ma vie, il est un adversaire dans votre vie. Et donc, il faut lui résister. Hein, et résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Donc, je dois savoir que Satan fera tout pour détruire votre influence dans ce monde, votre influence de chrétien. Vous savez, quand on nous a appris là que conduire, c'est conduire avec. Le mot latin pour conduire veut dire marcher avec. Hein, aller avec les gens. Ce qu'on oublie, on est tellement individualiste, hein, c'est qu'on a notre voiture, on est dedans et puis voilà, on est tout seul. Hein, il n'y a que nous et voilà. Et puis si on nous embête, voilà, on double, on fait. Parce qu'on est individualiste. Mais en vérité, conduire, c'est conduire avec les gens. On nous apprenait que lorsque vous prenez votre volant, vous devez savoir que vous allez être sur la route avec d'autres personnes et qui sont importantes et que vous devez respecter et que vous devez faire attention à elles et que vous n'êtes pas tout seul à conduire. Alors c'est une notion qu'on n'a pas. Moi, j'avoue que ça m'a beaucoup touchée et j'ai dit c'est vrai que quand on prend la route, à partir du moment où on sort de chez nous, on prend la route, on est avec les autres. On est avec des gens, des usagers qui vont d'un côté, de l'autre, mais on n'est pas tout seul, donc on doit en avoir conscience. Et bien c'est ça, nous aussi, on doit avoir conscience que dans le monde, il y a ça bien sûr, mais dans le monde spirituel, eh bien, nos frères et sœurs ont la même lutte et ils sont victorieux. Comme nous le sommes aussi, si nous sommes conscients que nous sommes dans une armée, que nous avons un combat, et que ce combat, eh bien, nous avons des armes et que nous devons les revêtir. Hein, je n'entrerai pas dans le détail des armes aujourd'hui, ce serait trop long. Je vais m'arrêter là bientôt. Hein. Donc, c'est un combat contre la chair et le... ce n'est pas un combat, contre la chair et le sang, mais c'est un combat contre des puissances. Et ces puissances, elles sont cosmiques. Eh oui, elles ne sont pas directement sur la terre. Les démons le sont, mais ces puissances qui dirigent les démons, elles sont cosmiques. Regardez, je vais terminer avec ça. Nous n'avons pas, verset 12, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire dans le cosmos. Hein. Et là, ces gens-là, ces esprits-là, ils agissent avec puissance et toute une hiérarchie qui arrive jusque sur la terre pour diriger les gens, dominer le mal et faire le mal. Mais la puissance de Dieu, lorsqu'un chrétien est équipé de Christ, il a la puissance de renverser tous ses plans. Il a la puissance de renverser toutes les actions que peut faire l'ennemi et ces puissances-là. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc mes amis, je vais terminer là.
J'avais un message pour vous montrer que nous devons connaître notre ennemi, mais c'est trop long, je le reprendrai une autre fois. Et j'avais aussi la pensée de Néhémie, je vous le partagerai la prochaine fois. Néhémie a bien combattu avec intelligence, et il a eu des ennemis pour combattre. Mais il a fait ce qu'il avait à faire avec le peuple de Dieu. Et en très peu de temps, il a rebâti la muraille. Et il y a beaucoup, beaucoup à prendre dans le combat qu'a mené Néhémie avec intelligence contre un ennemi qui lui a tellement proposé de situations, et il a su ne pas tomber dans tous les pièges. Amen. Voilà, je termine, mes amis, pour vous dire, revêtons Christ. Soyons habillés. Amen. Soyons équipés de Christ. Pas de nous-mêmes, mais de Christ. Et de toutes les armes spirituelles qu'il nous a données. Et ces armes spirituelles, j'aimerais encore les relire. Ce sont la vérité de Dieu, sa parole, la vérité, marcher dans la vérité. Ensuite, la justice que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas nous qui sommes justes, mais c'est la justice de Dieu. Et Dieu est notre justice. Ensuite, le zèle, nous ne sommes pas apathiques, nous ne sommes pas endormis, nous avons du zèle pour l'évangile. Ensuite, nous avons un bouclier très puissant qui est le bouclier de la foi, qui est là non pas pour être comme ça placé devant nous, mais pour éteindre les traits du malin, pour éteindre, n'est-ce pas? Ensuite, le casque du salut sur nos pensées, j'en reparlerai combien l'ennemi agit au travers des pensées, le casque du salut et l'épée. Vous savez, ma fille a sorti des petits livres là qui sont très très bien. Est-ce que vous les avez lus? Prenez-les. Moi, je les amène partout parce qu'il y a des vérités, c'est la parole de Dieu. Et on a besoin de ces petits livres-là. Je pense qu'elle fait un bon travail. Elle va en sortir d'autres parce que ce sont des petits livres pratiques. Je crois que c'est 6 €. Hein? Prenez-les et confessez la parole de Dieu là-dessus. Vous n'avez que des petits versets, hein, des versets, mais c'est tellement puissant en lui, etc. Il faut mettre l'épée de l'esprit en nous. Et quand l'ennemi vient, il trouve. Nous avons l'épée de l'esprit. Si nous n'avons rien en nous, comment est-ce qu'on va se battre? Mais l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et ça le met en fuite. Amen. Je termine là, mes amis. Donc, j'avais vraiment à cœur qu'on réalise qu'on est dans une guerre spirituelle et que cette guerre spirituelle, elle dépend beaucoup de nous. Si nous ne sommes pas intéressés, si nous ne sommes pas conscients, si nous avons déjà perdu beaucoup de terrain, laissé beaucoup de terrain à l'ennemi, que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. Dieu ne veut pas qu'on divorce. Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre. Dieu ne veut pas qu'on soit dans les conflits, dans les disputes. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la souffrance. Ce n'est pas son plan. Dieu veut qu'on soit fort pour se battre, pour être équipé et actif dans son œuvre. Et tout ce qui vient contre nous, c'est pour nous rendre inactifs, pour nous mettre de côté. Regardez, quand on est malade, c'est catastrophique. Moi, j'ai eu une fatigue, j'ai eu un problème, j'ai été fatiguée, c'est vrai. Et donc, je me suis trouvée dans une chambre avec une dame qui ronflait toute la nuit. Et je ne savais pas encore ce que j'avais. Hein. Les médecins m'avaient dit, on vous garde. Bon. Et donc, toute la nuit, j'ai prié. J'ai combattu. J'ai dit, bon, tant pis, j'ai une circonstance là. Cette dame, je ne pourrais pas dormir. De toute façon, elle ronfle comme... j'ai jamais entendu ronfler comme ça. Hein. J'avais l'impression d'écouter un train qui me passait dessus, tellement c'était énorme. Et j'ai dit, je vais utiliser mon temps intelligemment. Et donc, j'ai prié et j'ai combattu. Hein. J'ai demandé des choses au Seigneur. Et toute la nuit, j'ai un temps de prière avec Dieu. Donc, je l'ai utilisé. Dieu m'a répondu. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un combat. On ne peut pas se laisser aller. Voilà, c'est ça. J'ai une situation. C'est comme ci, c'est comme ça. On a besoin de demander à Dieu et de rester en communion avec Dieu et de prier. Amen. Bon, je termine, mes amis, pour vous dire que dans nos vies, reconnaissons ce qui se passe et ayons une position de combattant. Ne soyons pas passifs. Dépendons de Dieu, mais soyons actifs en dépendant de Dieu. Amen. Un soldat, il est aux ordres. Amen. Il connaît les vérités de Dieu, mais il connaît aussi l'adversaire. Un soldat, il a un adversaire. Une armée a un adversaire. Seigneur, nous te bénissons ce matin et nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes équipés, nous voulons nous équiper de plus en plus de ton armure, Seigneur. Oh, nous voulons revêtir Christ, Seigneur, revêtir tout ce que tu nous as donné par la rédemption, Seigneur, la résurrection.
Il nous a habillés, Seigneur, habillés de gloire, Seigneur, et de force. Et nous voulons avoir ta force toute puissante, Seigneur, en toutes circonstances, Seigneur. Merci, Seigneur, d'agir ce matin. Alléluia. Dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, afin de nous montrer nos terrains, les terrains que nous devons reconquérir peut-être. Alléluia. Et les terrains que nous devons garder, protéger. Alléluia. Sur lesquels nous devons être intransigeants et ne pas faire un pas en arrière, Seigneur. Garder notre terre. Garder ce que tu nous as donné, Seigneur. Alléluia. Oh, je prie, Seigneur, par ta force toute puissante, Seigneur, que nous puissions apprendre à résister. Alléluia. À résister, Seigneur, à être fort dans le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je libère ta force, Seigneur, je libère, alléluia, cette foi dans ce vêtement surnaturel que tu nous as donné. Je revêts Christ, Seigneur, je suis revêtu du matin au soir, je suis revêtu du vêtement de Christ, Seigneur, de ses œuvres glorieuses, Seigneur. Je suis revêtu de la puissance de la résurrection, alléluia. J'ai ce vêtement de victoire, j'ai ce vêtement de gloire, tu me l'as donné, Seigneur, et c'est pourquoi j'avance avec ce vêtement. Alléluia. Et je ne laisse pas mon armure être attaquée par quelques flèches, Seigneur. J'ai le bouclier de la foi devant ces flèches et je les arrête. Oh Seigneur, je suis alerte. Oh, je suis alerte, Seigneur, contre les ruses, les stratégies de l'ennemi. Et je les mets à terre, Seigneur. J'avance. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, je crois que le vêtement que tu m'as donné, Seigneur, c'est ce vêtement de gloire qui vient de la résurrection. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Allez, je prie que mes frères et sœurs, Seigneur, comme moi-même, nous soyons tous revêtus ce matin par la foi de ce vêtement glorieux, Seigneur, de tes œuvres glorieuses acquises à la croix et que nous possédons pleinement, Seigneur. Alléluia. Seigneur, parce que nous sommes ta justice sur la terre, Seigneur. Et nous avons la foi, Seigneur. Alléluia. Nous avons le salut. Nous avons tout reçu, Seigneur. Oh, merci Père, merci Père. Change notre vision des choses sur nous-mêmes, Seigneur. Place-nous dans le combat, Seigneur. Place-nous dans l'armée de Dieu. Que nous soyons des soldats efficaces. Premièrement pour notre famille, Seigneur. Ensuite, Seigneur, premièrement pour nous-mêmes d'abord. Deuxièmement pour notre famille, Seigneur Jésus, nos enfants, notre conjoint, Seigneur, nos parents, mais également dans l'armée de Dieu pour l'Église, la communauté, Seigneur, la communauté des croyants, Seigneur, qui est l'armée de Dieu sur la terre. Oh, que nous soyons engagés dans ce combat, engagés dans la vision, engagés, Seigneur. Alléluia. Fais de nous des soldats efficaces, Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée. Combat, alléluia, comme un bon soldat de Jésus-Christ qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Oui, Seigneur, nous voulons être ce genre de soldats ce matin. Fais-le au travers de nous, Seigneur. Par nous-mêmes, nous n'en sommes pas capables, mais nous voulons recevoir de toi cette force, ce zèle, cette foi dans l'œuvre glorieuse que tu nous as acquise. Et nous recevons ce vêtement. Oh, je le reçois ce matin, Seigneur. Mes frères et sœurs le reçoivent également, Seigneur. Nous tendons nos mains et nous recevons un vêtement, alléluia, vêtement de Christ. Nous sommes revêtus, Seigneur. Nous n'allons pas dans la vie nus, mais nous sommes revêtus, Seigneur, de puissance, revêtus de gloire. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous recevons, Seigneur. Nous recevons, Seigneur. Oh, nous recevons de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Montre-nous en même temps les terrains que nous devons reprendre, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Éclaire-nous, Seigneur. Que ton zèle se lève en nous, Seigneur. Un zèle, ça vient par l'esprit, dans l'esprit, par notre esprit. Le zèle de Dieu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Ton armée se réveille, Seigneur. Ton armée se lève, Seigneur. L'armée de l'Éternel est en marche, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour les combats que tu nous donnes de gagner, Seigneur. Nous ne reculons pas, nous gardons le terrain, Seigneur. Nous résistons, nous demeurons fermes, solidement enracinés sur la terre que tu nous as donnée, Seigneur. Nous ne renonçons pas, nous n'abandonnons pas, Seigneur. Alléluia. Nous comptons sur toi parce que si nous comptons sur
sur nous, Seigneur, nous sommes vaincus. Nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Alléluia. Jésus nous affermira. Il nous fortifiera. Nous serons peut-être un peu de temps dans la souffrance, dans les problèmes quand nous sommes jeunes convertis, mais au bout d'un temps, nous serons affermis. Nous serons forts. Et c'est lui qui le fera. Père, tu le fais pour nous, chacun d'entre nous ce matin. Je te remercie, Seigneur. Oh, tu le fais, Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes plus passifs. Nous reconnaissons les situations dans nos vies. Elles ne sont pas naturelles. Certaines ne sont pas naturelles. Alors, nous prenons la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, et nous brisons, arrêtons les plans de l'ennemi. Nous arrêtons ses œuvres avec la parole de Dieu. Et nous tenons ferme sur ce que le Seigneur nous a acquis, sur sa victoire, sur toutes les œuvres de l'ennemi. À toi toute la gloire, Jésus. Toute la gloire t'en revient, Seigneur. Parce que c'est notre foi en toi qui nous donne la victoire, Seigneur. Toute la gloire t'en revient ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.